Mercure en bélier. Les béliers, vous êtes vraiment gâtés, vous avez tellement de planètes dans le bélier, et vous avez Mercure qui rentre en bélier aussi après sa rétro, en poisson, enfin il est venu en bélier, et la pensée devient effectivement rapide, décisive, avec des impulsions, avec les instincts, avec les envies, avec l'envie de faire, avec l'envie de trancher, d'aller vite, de réfléchir moins et de faire plus. Donc éviter les paroles blessantes, ça concerne tout le monde, d'éviter des décisions trop rapides, des impulsions, des impatiences. Vous allez aller moins vite, et avec une plus grande distance. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire pour un Mercure en bélier. Surtout pour ceux qui connaissent ce que c'est Mercure en bélier au quotidien, qui parlent vite, qui marchent vite, qui mangent vite, et ben là tout le monde aura à peu près cette énergie qui va se mettre en place, des pensées qui seront accélérées. Donc si longtemps vous pensez que c'est des shorts, c'est des reels qui vous prennent tout votre temps, et ben maintenant ça sera Mercure en bélier qui va prendre tout votre temps. Et de la difficulté avec la lenteur, vous n'allez pas pouvoir supporter ça, et donc il y aura moins de tolérance aussi pour tout ce qui est flou, pour tout ce qui est trop lent, et des envies de comprendre plus rapidement les choses. On va commencer par le bélier comme d'habitude. Alors bon, pour le bélier, votre identité, votre envie d'expression enfin est possible, surtout que la plupart des béliers, ils ont Mercure en bélier aussi à la naissance. Tous ceux qui l'ont autour, tous ceux qui ont Mercure en poisson, c'est un peu plus compliqué d'avoir Mercure en bélier, mais c'est possible aussi, pareil pour Mercure en taureau. Ça va vous déclencher l'envie de vous exprimer directement, l'envie de parler plus vite, de parler trop vite parfois, sans réfléchir, et d'avoir un impact immédiat sur votre entourage. Donc si ça fait longtemps que vous voulez commencer un projet, une chaîne YouTube, quelque chose qui commence maintenant à avoir une ampleur, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Votre mot, il a beaucoup d'impact sur l'autre, et peut-être c'est le bon moment pour l'utiliser. C'est possible de prendre des paroles si ça fait longtemps qu'on vous invite à quelque chose, participez. Faites attention par contre à votre ton et à votre expression de vous-même. Les gens sont sensibles, c'est pas parce que Mercure est en bélier que tout le monde est capable de recevoir toute la merde que vous allez créer autour de vous. Ne mettez pas comme ça sur les autres tout ce que vous pensez. Respectez autrui, respectez ses limites, respectez les autres. Donc c'est très important de faire attention à vous, à votre énergie, mais votre énergie est là pour lancer des projets, pour lancer des choses, pour commencer des projets aussi de parole par exemple, et d'être le premier dans ce que vous commencez aussi. Pour le taureau, c'est comme pour Mars. Si vous avez vu ma vidéo sur Mars en bélier, qui est sortie il n'y a pas longtemps, les taureaux, si vous voulez venir en consulte, vous pouvez. En ce moment, ça touche votre inconscient en fait. Mercure qui rentre dans votre maison, dans l'inconscient aussi. Donc les pensées sont plus intenses, sont plus internes aussi, et une certaine confusion mentale est possible, dû au fait que effectivement c'est juste avant le mois d'anniversaire. Vous pouvez vous sentir un peu plus fatigué, et des prises de conscience peuvent être un peu difficiles et profondes. Donc si vous avez besoin de parler de ça, n'hésitez pas à venir en consultation. J'ai des consultations d'1 heure, de 2 heures, c'est comme vous voulez. De toute façon, contactez-moi dans le contact du site, et je vous donnerai toutes les possibilités de consultation. Écrivez vos pensées. Votre pensée vous peut être un petit peu chaotique, qui n'est pas très bon pour le taureau. Le taureau aime bien un peu plus de calme, mais là, il faudra garder certaines idées pour vous, attendre le bon moment. Peut-être si vous trouvez que c'est pas le bon moment d'agir, peut-être que c'est le bon moment pour vous occuper de vous-même. C'est l'attente d'un bon moment stratégique pour agir. Si longtemps vous voyez que c'est une attente qui doit être faite, mais l'inconscient est très rapide, il vous fait des tours, et à cause de ça, c'est vrai que parfois c'est mieux d'en parler aussi à quelqu'un. Pour le Gémeaux,
c'est les discussions, les idées nouvelles, les nouvelles communications. Peut-être que vous rentrez en contact avec des nouvelles personnes de votre entourage et des conflits peuvent aussi arriver puisque le bélier il dit avant de penser. Donc faites attention. Des conflits entre amis sont possibles. Donc évitez d'appuyer trop avec votre intellect, mais votre intellect est énorme. Le leadership aussi, donc vous pouvez proposer des idées, ouvrir des groupes, prendre des paroles, éviter certes des débats qui peuvent être inutiles ou trop vite dit, ensuite vous pouvez regretter, mais sur tous les autres plans, les Gémeaux, allez-y, faites, parce que c'est incroyable, la période est sublime pour que vous vous exprimiez, que vous agissez en groupe. Pour le Cancer, c'est la communication professionnelle qui est active, donc beaucoup de choses à faire au travail, beaucoup de communication, peut-être contact avec vos boss, avec vos partenaires de travail. Il faut éviter de dire trop vite ce que vous pensez à vos supérieurs. Faites attention quand même, c'est vos supérieurs. Donc, et essayez peut-être d'écrire d'abord et dire après. Mais ça peut être des moments où des décisions sont prises rapidement. Ça peut être des propositions de travail aussi. Ça peut être des structures aussi. Il faut structurer votre manière de parler aussi. Peut-être que c'est le bon moment de prendre sous contrôle un petit peu ce que vous dites et éviter des réactions émotionnelles aussi, surtout au travail. Pour le lion, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie de transmettre. Donc si vous, les lions, vous voulez vous lancer dans une certaine apprentissage ou dans le professorat, c'est vraiment le bon moment. Vous voulez vraiment imposer vos opinions, donc faites attention. Vous avez un certain don de conviction pendant ce moment-là, puisque ça va un trigone à votre soleil, mais ça peut vous jouer des tours si vous ne restez pas ouvert à d'autres perspectives, à d'autres regards d'autres personnes autour de vous. Donc c'est un bon moment pour lancer des projets d'enseignement, de partager vos points de vue, de recevoir les autres points de vue. Mais faites attention aussi à ne pas trop vous enfermer dans votre manière de penser. Pour la Vierge, c'est des conversations profondes. Vous allez vraiment vous plonger dans votre inconscient. Venez en consultation si vous avez besoin de parler. Mais les paroles peuvent être très tranchantes. Chez la Vierge, faites attention, vous voulez trop dire la vérité. Bien sûr, ça peut blesser parfois. Donc ça peut être vraiment le moment d'aborder les tabous, d'aborder des sujets qui tranchent, clarifier des situations émotionnelles qui longtemps sont restées sans parler. Mais évitez des manipulations verbales, parce que là, vous allez être très fort dedans et ça peut vraiment blesser ou même arrêter des relations à cause de ça. Pour la Balance, c'est des discussions importantes, puisque ça fait une opposition à votre signe, donc ça peut être des disputes aussi, surtout quand il y a Mars et Mercure en Bélier qui sont opposés à votre Balance, ça peut être vraiment des moments où vous devez parfois vous défendre. Il y a une certaine clarté qui se dessine par rapport aux certaines relations, donc il faut dire absolument ce que vous ressentez, poser des limites et éviter des réactions impulsives dans les conflits, parce que ça peut aller très très loin si vous allez dire ce que vous allez regretter. Donc vous pouvez dire ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez, mais faites attention que ça soit quand même pris avec parfois des gants quand même. Pour le Scorpion, c'est une surcharge mentale qui l'attend peut-être un petit peu, puisque vous réfléchissez trop, vous pensez trop, il y a beaucoup d'irritabilité, vous avez envie d'efficacité, mais comment l'atteindre si vous pensez trop? Donc faire des listes, faire des plans, communiquer clairement ce que vous devez faire au travail, faites les choses pas à pas, notez ce que vous avez besoin de faire, et évitez de critiquer excessivement. Sachez que les gens sont tous conscients que parfois les choses sont compliquées, donc évitez de blesser l'autre. Pour le Sagittaire, c'est le flirt, c'est l'expression, c'est le bon moment pour vous adonner à l'amour. Faites attention aux paroles impulsives dans l'amour quand même. Votre spontanéité, elle est là, puisque Mercure vous fait un trigone à votre Sagittaire. Donc, effectivement, vous pouvez vous sentir très poussé à montrer votre flamme interne. Donc, écrivez, parlez, créez, exprimez votre intérêt pour l'autre. Si ça fait longtemps que vous voulez dire à quelqu'un « je t'aime », c'est peut-être le bon moment. Mais évitez de promettre trop rapidement ce que vous ne pouvez pas réaliser. Donc faites attention à ce que vous promettez.
et lancez-vous dans des choses un petit peu plus que vous savez que vous pouvez promettre et ensuite faire. Donc ne promettez pas la lune, même s'il y a des gens qui sont allés près de la lune. Mais promettez pas la lune quand même. Pour le Capricorne, c'est des discussions familiales qui vont être en place, des conflits familiaux possibles si vous vous dites trop rapidement ce que vous pensez, encore une fois, des vérités émotionnelles peuvent sortir. Et c'est le bon moment pour dire ce que vous voulez dire, mais faites attention et soyez bienveillant à ce que pense l'autre, parce que là, Mercure en Bélier peut effectivement vouloir régler des sujets du passé et être trop froid ou trop dur ou trop direct. Faites attention au ton que vous prenez aussi, et sachez que certaines choses familiales vont se régler en ce moment-là. Pour le Verseau, c'est un besoin de parler trop vite aussi parfois, donc faites attention. C'est un bon moment pour lancer des projets, un bon moment pour commencer des éducations, pour écrire, pour parler régulièrement si vous voulez ouvrir une chaîne. Faites attention aux malentendus, faites attention à tout ce que vous faites trop rapidement, par exemple avec les papiers. Mais c'est un très très bon moment pour vous réaliser au niveau intellectuel, les Verseaux, vraiment un bon moment. Pour le Poisson, c'est des réflexions financières, hein, c'est des décisions rapides, ça peut être vraiment un bon moment pour commencer un travail, affirmer votre valeur et négocier votre salaire, négocier des prix, fixer des prix, vendre des trucs, communiquer sur par exemple sur le bien que vous vendez. Évitez les achats impulsifs tout de même, mais vous pouvez effectivement rentrer en contact avec des gens qui veulent acheter ou à qui vous voulez vendre, ça peut être vraiment un bon moment. Donc, en général, pour tout le monde, vous pouvez dire ce que vous avez longtemps évité de dire, ça concerne tout le monde. Dites ce que vous avez évité longtemps de dire. Prenez des décisions rapides qui ont besoin de se prendre maintenant. Clarifiez des situations, mais évitez de parler sous émotion. Évitez aussi de couper les autres, de leur faire du mal avec vos mots par exemple, et brûler les étapes. Parce que malgré le fait que c'est rapide, il faut savoir que les choses germent doucement. Donc je vous souhaite à tout le monde de garder votre sang-froid dans certaines situations et d'agir quand il le faut. En bas, il y a des consultations si vous en avez besoin et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.